Depuis 13 jours, nous, étudiants, étudiantes et le corps académique, nous nous sommes mobilisés et nous avons eu des revendications. Aujourd'hui, nous vous présentons les résultats de ces revendications et de notre mobilisation et des négociations qui ont eu lieu durant ces 13 jours. À la suite de plusieurs rounds de négociations entre le collectif présent à Géopolis et le rectorat de l'université, voici une présentation de ce que nous avons obtenu et de ce en quoi l'UNIL s'est engagé. Créer une cellule d'experts qui évaluera les collaborations avec les institutions scientifiques en contexte de conflit armé sous l'angle de l'éthique, de l'intégrité scientifique, du droit international et de la liberté académique. Inciter ces chercheuses et chercheurs à faire preuve de la plus grande diligence avec leurs collaborations scientifiques en cours avec un pays en contexte de conflit armé. Renforcer le réseau et le dispositif Scholar at Risk pour les chercheuses et chercheurs palestiniens et palestiniennes, ainsi que le soutien de l'UNIL pour les étudiants et étudiantes palestiniens et palestiniennes. Mettre en place un programme de soutien à la reconstruction des capacités académiques palestiniennes. Émettre une prise de position sur la situation des universités palestiniennes. Garantir la transparence sur la mise en œuvre des mesures ci-dessus. Suite à ces accords, le collectif a décidé d'arrêter l'occupation de l'université, mais pas la mobilisation. On se réserve le droit de lui donner la forme qu'on veut, suivant les modalités de la mise en place des mesures obtenues. Et puis cette phase de mobilisation, c'est la fin de la première phase d'une mobilisation qui est encore plus grande. On a une mobilisation large qui regroupe plusieurs groupes de militants. On a touché un très grand nombre, difficilement estimable, de personnes non politisées. Cette mobilisation a été la preuve qu'il y a une volonté chez un très grand nombre d'étudiants et d'étudiantes de s'organiser dans un esprit démocratique et pacifique. La mobilisation sous forme d'occupation prend aussi fin pour amener de l'aide aux autres universités qui peinent à faire entendre leurs revendications légitimes. On a été les premiers en Suisse à se mobiliser de la sorte. Nous saluons la mobilisation des autres étudiantes et étudiantes partout en Suisse. Par contre, nous dénonçons la gestion autoritaire qu'a fait preuve les décidants cantonaux. Ça montre la nécessité d'avoir un débat sur la question palestinienne au sein des académies. De notre côté, ici à l'UNIL, on prend note des efforts du rectorat dans les négociations, mais on déplore la pression politique antidémocratique et l'intervention autoritaire de Frédéric Borloo en violation du respect de l'autonomie universitaire. Le procédé pacifique et démocratique de notre mouvement dérange un certain bord politique, alors que nous avons expérimenté ici même une forme quasiment pure de démocratie en sein même de Géopolis. Dans cette optique, le mouvement regrette la couverture médiatique dominante, superficielle et hostile autour de la mobilisation. Effectivement, au lieu de faire un travail de fond et de recherche, certains médias et journaux n'ont cessé d'essayer de nous décrédibiliser en essayant de mettre en lumière des futilités et parfois pire, de la diffamation, tout en omettant la raison principale de notre présence. C'est donc nous, étudiantes et étudiants, qui avons pallié à ce manque de journalisme d'investigation en effectuant un travail de recherche approfondi sur les relations entre l'UNIL et les universités complices de génocide. Nous regrettons de ne pas avoir trouvé de sources journalistiques suisses. Tout comme les conflits d'intérêts mis en avant à Genève, ces informations auraient dû être proposées au grand public par les journalistes même et pas par nous. Nous espérons que ce rapport... Nous espérons que ce rapport sourcé est un point de départ pour tout journaliste d'investigation en Suisse et nous invitons les journalistes à s'en saisir. Comment en Suisse on peut avoir des autorités qui décident de mettre fin à une mobilisation pacifique et estudiantine? Il n'est pas acceptable moralement d'avoir recours à des forces policières contre des personnes affichant un pacifisme clair et limpide. Nous déplorons la gestion grotesque de Madame Lebas et de la police genevoise.
menotter des étudiantes et des étudiants au sein même de leur lieu d'études, sans sommation policière, et les détenir sans communiquer leur lieu de détention met en lumière une pensée autoritaire à la dérive. Nous sommons le rectorat de l'UNIGE à reconsidérer ses positions hasardeuses et répressives et des excuses publiques sur cet échec démocratique initié par le rectorat concerné. Dans cet esprit, nous réitérons notre appel à l'ouverture au dialogue, que ce soit ici à l'UNIL et partout ailleurs. Notre détermination et notre persévérance dans la lutte estudiantine qui nous a permis d'avancer sur nos revendications, nous appelons toute la communauté académique et civile à continuer la lutte. Ce n'est qu'avec celle-ci que nous avons pu avancer dans la libération des peuples opprimés et le respect des droits humains des Palestiniennes et Palestiniens, qui a été violé quotidiennement depuis 76 ans. Ce n'est qu'avec cette dite lutte que nous continuerons de porter nos revendications. Vive la Palestine, libre de la mer au Jourdain. Bonjour, je suis Mounia Benani Shraibi de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Bonjour, je suis Mounia Benani Shraibi, professeure à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Ok, je vais pas recommencer. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. En tant que membre du personnel académique de l'Université de Lausanne, nous avons apporté notre soutien à ce collectif qui réunit des jeunes qui ont refusé de garder le silence face à une guerre asymétrique, face au massacre que subit la population gazaoui depuis plusieurs mois. Bien entendu, ce soutien est indissociable du fait que ce collectif adhère aux valeurs internationales des droits humains et au droit international et mobilise par-delà les différences nationales, religieuses ou politiques. Ce soutien s'inscrit dans le prolongement des actions menées avec des collègues pour la liberté académique et en solidarité avec des universitaires en danger, que ce soit en Turquie, en Ukraine, en Iran ou ailleurs. Pour ma part, j'éprouve une profonde empathie pour toute victime, quelle que soit son identité et quel que soit son bourreau. Sur un tout autre plan, nous regrettons les pressions politiques exercées par le Conseil d'État sur la direction de l'UNIL. C'est absolument fondamental de préserver l'autonomie de notre université. Nous saluons toutefois que la direction de l'UNIL et le collectif OccupUNIL sont parvenus à des points d'accord, à l'inverse de ce qui s'est passé dans d'autres universités et hautes écoles.
Bien sûr, il reste encore du pain sur la planche. En tant que professeur, j'espère de tout cœur que nous poursuivrons cette action dans le cadre de nos institutions et autour des valeurs qui nous unissent, du respect des droits humains, du droit international et de l'intégrité scientifique. Car comme l'écrivait Montaigne, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bonjour, je vais essayer de parler fort. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Je m'appelle Julia Stenberger, je suis professeure à la faculté de géosciences et environnement dans le bâtiment juste derrière nous d'habitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un jour triste, le 76e anniversaire de la Nakba, et les violences continuent à Gaza et en Cisjordanie. Mais c'est aussi un jour de fierté pour nous à l'Université de Lausanne. Nous sommes fiers de notre communauté, de nos étudiants surtout, qui insistent à vivre les valeurs humaines et universelles de l'université et d'utiliser la liberté d'expression dont nous disposons à l'université pour insister sur notre devoir de solidarité avec la communauté académique détruite de Gaza. Le collectif étudiant a été exemplaire, pacifique, transparent et démocratique. Nos étudiants ont fait preuve de capacité démocratique, d'organisation, de discipline, de travail de recherche et de communication tout simplement gigantesque. Nous sommes aussi fiers de notre communauté universitaire et de notre direction qui a su gérer et négocier la situation sans appel aux forces de l'ordre face à des étudiants non violents, en cohérence avec nos valeurs fondamentales, et ceci malgré une pression politique complètement démesurée. Nous sommes convaincus que cette mobilisation est un point de départ. Nous continuons de soutenir le dialogue à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté universitaire de Lausanne pour bâtir une université en cohérence avec les valeurs des droits humains, en solidarité avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui même. Nous allons maintenant vous présenter quelques résultats issus de notre rapport de recherche qui a été effectué par le collectif qui occupait Géopolis. Pour rappel, les objectifs du rapport sont les suivants. Nous souhaitions appuyer les revendications portées par notre mouvement d'occupation qui en réclamant un boycott académique des institutions universitaires israéliennes. Nos recherches ont montré que l'UNIL est en contradiction totale avec sa charte. L'UNIL revendique de centrer son action sur l'humain et le vivant. En soutenant des universités israéliennes qui affichent clairement, preuve à l'appui, leur soutien à l'armée israélienne, l'UNIL ne respecte pas ses engagements. Nous exigeons un engagement de la part de l'UNIL qui ne soit pas que de façade. Ce rapport expose une série d'exemples de violations des droits humains commises par les universités israéliennes dans le cadre de leur partenariat avec l'État, l'armée israélienne ou des entreprises d'armement. Pour rappel, l'Université de Lausanne collabore avec 2 institutions et entretient des accords institutionnels avec l'Université hébraïque de Jérusalem et l'Ashkelon Academic College. Je vais commencer par vous présenter 3 points qui nous paraissent essentiels sur la collaboration de l'Université hébraïque de Jérusalem avec le système criminel israélien.
D'abord, l'université hébraïque de Jérusalem est installée sur des territoires palestiniens occupés, ce qui représente un fait de colonisation en violation du droit international. En effet, l'université hébraïque de Jérusalem a étendu son campus sur les territoires occupés de Jérusalem-Est en violation du droit international, notamment de la 4e Convention de Genève. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité des Nations unies considèrent la colonisation des territoires occupés comme un crime de guerre. Cette occupation est illégale et sans aucune validité juridique. Le Conseil fédéral considère également les territoires palestiniens occupés comme illégaux. Dans une réponse au Conseil fédéral à une question portée par Carlos Omaruga en 2016, le Conseil fédéral répond que les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé sont illégales en vertu du droit international et constituent un obstacle majeur à la paix. Notre question est très simple. Pour quelles raisons l'UNIL a-t-elle jugé bon de faire un partenariat avec une université occupant illégalement des territoires ? La collaboration de l'université hébraïque de Jérusalem avec le régime israélien ne s'arrête pas là. En effet, l'université hébraïque de Jérusalem forme des officiers du renseignement en collaboration avec l'armée israélienne. L'université hébraïque propose un programme de formation pour officiers du renseignement en collaboration avec l'armée israélienne et forme également des ingénieurs militaires. L'université a accepté que l'armée filtre ses employés, accède à leurs informations personnelles, contrôle les programmes de cours et surveille les bâtiments. Elle a établi une zone militaire spécialement pour les étudiants, suivant un programme de formation en lien avec l'armée. Il y a un internat à part, des accès restreints et l'obligation de porter l'uniforme. Notre question à nouveau est très simple. Qu'en est-il de l'autonomie d'une université hébraïque vis-à-vis de l'État israélien ? Comment l'UNIL se positionne par rapport à ça, et encore plus dans le contexte que nous connaissons actuellement ? Finalement, l'université hébraïque de Jérusalem prend ouvertement position pour la guerre à Gaza. Dans une vidéo nommée « L'université sur tous les fronts », l'université hébraïque de Jérusalem montre son soutien aux soldats et à la guerre contre Gaza. La vidéo a même été relayée par l'association des amis suisses de l'université hébraïque, située à Genève. Dans cette vidéo, des professeurs de l'université ainsi que le vice-président interagissent avec des soldats, illustrant la grande proximité entre l'institution académique et l'appareil militaire. Selon quels critères l'UNIL distingue-t-elle les universités russes ouvertement pour la guerre en Ukraine des universités israéliennes ouvertement pour la guerre en Palestine ? On va continuer sur l'Ashkelon Academic College qui collabore avec l'industrie de l'armement. Dans le cadre de son bachelor d'informatique, l'Ashkelon Academic College collabore avec l'entreprise gouvernementale militaire Rafael. Cette entreprise est accusée par plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, de participer aux crimes de guerre israéliens en Palestine et de se servir de Gaza comme terrain pour tester ses futures exportations. Il est temps que l'UNIL remette en question les collaborations de ce type. Des instituts de recherche de l'Ashkelon Academic College collaborent avec aussi le système carcéral. 2 instituts de recherche de l'Ashkelon Academic College sont rattachés au département de criminologie, collaborent étroitement avec la police et le service de prison israélien dans la recherche et la formation des membres des forces de police israéliennes. Le système carcéral
israélien est dénoncé encore une fois par des experts de l'ONU et des organisations telles que l'UNICEF pour ces pratiques jugées illégales, notamment sur l'incarcération de mineurs, dont des enfants. Il est temps que l'UNIL remette encore une fois en question les collaborations de ce type. À nouveau, l'Ashkelon Academic College offre des avantages aux étudiants engagés dans l'armée. Il offre des avantages offerts aux individus servant dans l'armée israélienne, dans les universités israéliennes, en proposant des bourses et des aménagements du temps de cours pour les réservistes. Les soldats engagés gagnent des crédits universitaires selon leur journée d'engagement dans l'armée. La Suisse a signé la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide en 2000, demandant de prendre des mesures préventives. Dans le cas d'un conflit avec risque vraisemblable de génocide, un tel engagement en faveur de la guerre ne nécessite-t-il pas une condamnation ferme de la part de l'UNIL ? Et encore une fois, dans ce contexte, peut-on défendre le fait que des jours de service militaire soient convertis en crédits académiques ? D'autres exemples se trouvent dans notre rapport. C'est plus de 30 pages sourcées qui ont été réalisées collectivement par une équipe du collectif. Obtenir des informations toujours été simple. Le site de l'Ashkelon Academic College nécessite un accès par VPN. Et si on change la langue, on perd du contenu, notamment sur ses collaborations directes avec des militaires. Nous avons dû ruser pour essayer de trouver des informations. Le travail a été fait de manière consciencieuse. Nous nous sommes relus de nombreuses fois. Ce travail collectif est une invitation pour que les journalistes se saisissent de tout ce qui est écrit là et poursuivent les recherches. En conclusion, au vu des points cités, nous défendons un gel des collaborations avec les universités israéliennes tant que le droit international sera violé, et ce, dans le silence complice de la communauté internationale, prompte à édicter des lois, mais frileuse dès lors qu'il faut les appliquer. Ce rapport n'est pas un point final, mais le début d'un devoir de vigilance accru. Les universités, ainsi que les chercheurs et chercheuses, doivent observer sérieusement les projets réalisés avec des instituts dans des pays en guerre. Tout en préservant la liberté académique des chercheurs et chercheuses, l'UNIL doit promouvoir activement le respect de sa charte. Nous ne pouvons pas nous contenter de mots, il faut des actes. Maintenant, on va laisser la parole aux représentants des différents sites universitaires juste derrière nous qui puissent dire un mot. Bonjour, je vous parle au nom de l'occupation qui s'est ouverte aujourd'hui à l'université de Neuchâtel. J'aimerais tout d'abord remercier infiniment les camarades qui se sont mobilisés avant nous et qui ont fait un travail immense de prospection. Pour dire deux mots sur l'université de Neuchâtel qui est loin d'être innocente, avec un moratoire sur les conférences concernant les questions israéliennes et palestiniennes. On demande donc la fin de ce moratoire
entre autres une condamnation de la destruction des universités gazaouis, des mesures proactives pour accueillir les étudiantes, les enseignantes et les chercheuses, l'ouverture d'un espace de discussion sur cette occupation israélienne et une intervention auprès de Swiss Universities. Aux dernières informations, le rectorat refuse pratiquement de nous entendre, se pavane derrière une prétendue absence de collaboration avec les universités israéliennes. Et demande de libérer l'espace d'ici à 20h aujourd'hui, sous peine d'appeler la police, sous peine de porter plainte pour violation de domicile. Nous encourageons tout le monde ici à venir nous rejoindre et à se mobiliser ensemble. On lâche rien, merci beaucoup. On lâche rien. Étudiant qui a occupé le hall AG à l'EPFL. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être ici en votre compagnie pour élever la voix pour le boycott académique et pour la fin du génocide en cours à Gaza. Nous traversons une séquence politique extrêmement forte qui s'inscrit dans la longue histoire des mobilisations pour la paix et pour les droits humains au sein des universités. Le camp réactionnaire use de toutes ces techniques pour faire taire le mouvement. Mais il est essentiel que nous ne lâchions rien, que l'on se souvienne de notre objectif collectif face au procès d'intention, face à l'instrumentalisation de la haine raciale pour faire détourner l'attention de l'urgence à Gaza. Pour la fin du génocide en cours, pour un boycott académique et pour la fin de l'occupation interhistorique de Palestine, ne lâchons rien. Je dois vous l'avouer, c'est tout de même avec un arrière-goût amer que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Le PFL ne fait pas exception sur la liste des universités répressives dans ce pays. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'école censure les voix qui s'élèvent pour dénoncer le génocide en cours, à coup d'interdiction d'événements, de pression à l'interne, de la suspension de son association féministe, ou encore en appelant la police sur sa chère communauté étudiante. Lors de la mobilisation du mardi 7 mai, l'école a mandaté sa sécurité privée pour chaîner les sorties de secours de son bâtiment, a séquestré des étudiants textes dans les salles de classe et a fini la journée en appelant la police pendant une séquence de négociations sans nous prévenir. Depuis près d'une semaine, contrôle de carte étudiante, ronde constante dans le bâtiment, silence face aux mails de la direction d'architecture, le PFL fait bien comprendre à sa communauté qu'elle ne veut pas de débat démocratique en son sein. Tous ces événements ont fait naître une réelle perte de confiance envers l'institution. Le jour même de l'occupation, l'Association générale des étudiants de l'EPFL statue, je cite, que la dérive autoritaire dans la gestion générale du climat de l'empus de l'EPFL. L'EPFL, comme les autres universités ayant choisi le même camp, ne veut pas continuer sa répression. Nous l'appelons à écouter urgemment la mise en garde d'Amnesty International, rappelant à l'ordre les universités du pays dans le cadre de leur gestion des mobilisations étudiantes. I will do it in English. Thank you. Hello. Yes, like this. Okay. Hello, my name is Eslam Demiral. I am a climate physics student at ETH Zurich, and I take part in the Student for Palestine in Zurich. Last Tuesday, we had a sit-in in the main hall of ETH Zurich to demand from the rectorate to be consistent in their stance towards countries that commit war crimes and violate human rights.
We cannot stand the ongoing genocide and atrocity crimes against Palestinians and the silence and complicity on the part of our government and universities. Universities are not apolitical. Immediately after the Russian invasion in Ukraine, ETH implemented measures consistent with UN resolutions and sanctioned up to 70 Russian institutions by ending academic collaborations and implementing support programs for Ukrainian students in view of grave human rights violations committed by the State of Israel, Russia. In view of grave human rights violations committed by the State of Israel and in total disregard of ICJ orders, UN Security Council and UN Human Rights Council resolutions, ETH has not sanctioned a single institution or corporation that has been supplying the Israeli army with tech. We denounce these double standards and demand disclosure and divestment. For that, we have called for no tech for genocide at ETH and no funds for genocide at UZH. At both institutions, the police intervened to remove the peacefully protesting students who were pulled out of the building by police force of ETH. There, one professor physically attacked a student in the hallway after he had left the peaceful protest. He has not only physically attacked him, but also threatened him that he will no longer have a career after his ETH studies. All of us were violated in our fundamental rights to express our opinions and assemble peacefully by unjustified repression. For us, this is highly concerning, and we are asking the university to protect their students, open the dialogue to guarantee free speech and not be complicit in genocide. Thank you. Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler des mobilisations qui ont lieu actuellement au sein de l'Université de Genève et des HESSO. Il y a 8 jours, on a entamé une occupation pacifique du bâtiment Unimail afin de pousser l'Université de Genève à se positionner clairement contre la politique génocidaire et coloniale de l'État d'Israël. Hier, c'est à l'EPIA que les étudiants textes des différentes HESSO se sont réunis pour commencer une occupation pacifique. Dans un contexte mondial de montée de l'extrême droite, où violer les droits fondamentaux devient la norme, voir émerger un tel mouvement de solidarité, ça a été une vraie bouffée d'air. On s'est soudainement senti moins seul et moins impuissante face à la catastrophe humanitaire en cours. L'occupation à l'Université de Genève a été rythmée par des moments de partage, des repas collectifs, des projections, des discours, des poèmes, des discussions riches avec la communauté universitaire. Et elle a permis à la fois de mettre l'Université de Genève face à ses responsabilités et de créer une véritable communauté solidaire et déterminée à faire changer les choses. Les revendications qui ont été formulées dans le cadre de ces mobilisations sont assez similaires à celles de l'Université de Lausanne, dans la mesure où nous demandons une prise de position claire et ferme contre la Nous demandons aussi une transparence totale de toute collaboration de l'Université de Genève et des HESSO avec des institutions académiques israéliennes, ainsi que toute participation financière de l'Université de Genève et des HESSO dans le système colonial et d'apartheid israélien. La suspension de toute collaboration avec des universités ou des instituts de recherche israéliens, ainsi que des échanges et des activités de normalisation du gouvernement israélien.
une politique proactive de soutien aux étudiantexes et chercheuses palestiniennes, un appel institutionnel à Swiss Universities pour qu'elles prennent position contre le génocide en cours à Gaza, et une prise de position claire sur le génocide perpétré par Israël à Gaza, et un appel à un cessez-le-feu immédiat dénonçant le colonialisme d'occupation et le régime d'apartheid israélien. Finalement, on ne demande pas la Lune. On veut simplement que nos lieux d'études ne soient pas complices de crimes contre l'humanité. Pourtant, cela semble être trop demandé pour la rectrice de l'Université de Genève et pour la directrice de l'EPIA, puisqu'elles ont porté plainte contre puisque la rectrice de l'Université de Genève a porté plainte contre leurs propres étudiants textes pour violation de domicile. Hier, à l'Université de Genève, c'est à 5h du matin qu'une centaine de policiers en civil, pour la plupart masqués, sont venus menotter et déloger les étudiants textes occupant l'Uni pour les mener au poste de police. Aucune sommation n'a été faite et les 50 étudiants textes arrêtés ont fait plusieurs heures de garde à vue au cours desquelles de nombreux droits leur ont été refusés ou tout simplement bafoués. Et elles n'ont pas eu la possibilité de documenter l'arrestation puisque les policiers les ont contraints d'éteindre leur téléphone. Dans un contexte où le rectorat revendique que l'université est un lieu public, il en interdit l'accès aux membres de la société civile. Dans un contexte où le rectorat affirme promouvoir la liberté d'expression, le rectorat coupe court à toute possibilité de discussion en portant plainte contre une occupation étudiante pacifique. Dans un contexte où le rectorat répète systématiquement que l'université est un lieu de débat, il a fait recours à une répression policière contre ses propres étudiants textes. À l'EPIA, la directrice a coupé court à toute possibilité de dialogue et a tout de suite menacé de déposer plainte pour violation de domicile et a tout de suite contacté la police. À peine 5 heures après le début de l'occupation, sans même que la directrice n'ait lu les revendications des étudiants textes, 50 policiers en tenue anti-émeute sont arrivés pour évacuer les lieux. Après un appel d'ouverture au dialogue, le conseil de direction des HESSO Genève s'est exprimé en confirmant qu'il maintiendrait les liens académiques avec les institutions israéliennes. Aujourd'hui, même si les occupations ont été évacuées, on continue à se mobiliser et on est nombreuses, on est déterminées et on ne va pas se laisser intimider. Jamais on se soumet. Jamais on se soumet. Jamais on se soumet. Au nom de la CEP UniFR, nous souhaitons vous informer de la situation à l'Université de Fribourg. Lors des rares échanges qu'ils nous ont accordés, le rectorat détournait sans cesse nos tentatives de dialogue pour ne parler que de la forme de notre action, nous accusant carrément de prendre l'université en otage. Pourtant, nous avons lourdement insisté sur le fait que nous étions prêts à faire toutes les concessions possibles afin de ne pas compromettre la sécurité et le bon déroulement des activités universitaires. Après le début des négociations, nous avons accepté de ne rester qu'aux heures d'ouverture. Notre mobilisation s'est limitée à des discussions en petits groupes dans le hall et des activités simples telles que des ateliers banderoles. Nous avons arrêté de mettre de la musique et de lancer des slogans. Nous avons fait tout cela afin de montrer notre bonne foi et notre volonté de collaborer avec eux. Malgré cela, le rectorat nous refusait catégoriquement tout dialogue et a préféré utiliser des mesures de répression démesurées, menaçant de porter plainte et de faire intervenir la police. Hier, des Securitas interdisaient l'entrée du bâtiment aux personnes qui n'avaient pas leur carte étudiante, alors qu'il y avait dans ce même bâtiment des conférences ouvertes au public. Aujourd'hui, 2 étudiantes participant à la mobilisation ont été intimidées directement. Dès cet après-midi, la police rôdait dans le bâtiment et le rectorat a publié un communiqué de presse honteux, nous imposant de partir à 15 heures au plus tard, en réitérant ses menaces de plainte pénale.
Nous rappelons que nous faisions rien d'illégal et que cela nous a été confirmé par Amnesty et les avocats qui nous suivent. Nous n'acceptons pas d'être traités avec un tel mépris et nous appelons urgemment l'université à repenser sa ligne d'action, ne serait-ce que pour sa propre crédibilité. Nous l'invitons également à prendre exemple sur les très nombreuses universités européennes ayant répondu favorablement aux revendications du mouvement étudiant contre l'apartheid. Pour finir, nous rappelons à nos universités que le monde nous regarde et que l'histoire se souviendra. Les étudiants ont fait leur part pour être du bon côté de l'histoire. Reste à voir si les universités feront la leur. Nous remercions chaque personne ayant apporté son soutien de près ou de loin à notre combat. Nous vous demandons de ne pas fléchir. C'est grâce à la mobilisation de chacun et chacune que le mouvement sera un succès. Merci. Bonjour. I will also hold my intervention in English. I speak to you in the name of the encampment of the University of Basel. Now, I had to change my intervention because the situation is unfolding. The Bernoulianum has been evacuated. But before I come to the current situation, I want to state the following. I want to start my statement with saying that the step of starting an encampment did not come out of nowhere. For the past 7 months, students have been prohibited from different actions, academic statements have been taken down, dialogue with individuals has been completely ignored, and discussion events organized by students groups have been prohibited. So the trust of students has been broken many times. This is the reason why students decide to use the form of legitimate protest by peacefully encamping the Bernoulianum to have their demands heard. Ever since even before the encampment was set up, the University of Basel has been sending intimidating emails to all students to discourage any protests. This included banning slogans which are completely legal, like "From the River to the Sea" and "Intifada until victory." They spread fear about violence even though the encampment was completely non-violent. From the beginning, all decisions of the encampment have been taken in a democratic general assemblies. The collective decided to allow no deals behind closed doors. These were our terms. These structures, and this is very important for the journalists, these structures do not allow for small minorities to hijack any movement and for foreign infiltrators. All important decisions of this encampment have been taken by the collective. So this is the sign of democracy. The administration, on the other hand, was never in a real dialogue. They only presented their terms to the General Assembly twice with middlemen, while even at the same time threatening students with exmatriculation. And these terms were never beyond offering vague meetings without any concessions offered. Nobody can call this a dialogue. The university has fear-mongered about violent third parties inside the encampment, but there's absolutely no evidence for that. The only violent third party involved is the police, which has now forcibly evicted the Bernoulianum and has encircled student demonstrators outside. However, we say the Basel encampment is not over. This whole behavior of the university is an extreme attack on the democratic right to protest. They have shown that the concerns of the students are only a thorn in their side and that they are ready to employ the most extreme measures to silence opinions which they do not like. Faced with this, how can students regain trust in their university?
they never communicated directly with the encampment. They continuously threatened students with disciplinary measures, and now they are letting the students be attacked by the police. There are reports of sexual abuse, racism, rubber bullets being fired at the demonstrator, and unknown people being led to heckle the protests and spitting on people. Now this shows that the University of Basel shows no concern for the safety of their students. Although the university says that they want to remain neutral on this issue, if we judge them by their actions, we can only conclude that they have clearly chosen a side. And it is with this reality that we have now to continue our demands being heard. We call on all students and public to come out against police repression and university repression. Come out in solidarity with Palestine. This is on us now. Only we can put an end to the institutions and our state's complicity in the genocide. Long live the Global Students' Intifada. Jamais, jamais, jamais on se soumet. 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 Faites un max de bruit pour nos intervenants, s'il vous plaît. On applaudit les intervenants. On peut applaudir aussi les profs qui nous ont soutenus et qui sont assis juste ici. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les politiciens qui sont là et qui nous soutiennent. Bonsoir. Vous nous présentez aujourd'hui 30 pages de rapport sur les 2 unis que vous avez mentionnés. Est-ce qu'à la rencontre de mardi avec l'UNIL, vous leur avez transmis ce dossier ? Je posais une question sur le dossier, le rapport qu'ils viennent de présenter, s'ils l'ont donné à l'UNIL mardi ou hier, aujourd'hui, pardon. Alors oui, ce dossier il a été présenté au rectorat, à la direction de l'université. Elle n'a pas voulu l'aborder pendant les négociations, elle n'a pas voulu rentrer en matière. Tout montre à croire qu'elle ne l'a pas lu ou qu'elle n'a pas daigné s'informer sur le travail que le collectif a pu faire. C'est quoi la suite, finalement ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'occupation. Finalement, vous allez faire quoi ? Premièrement, je vais commencer ma réponse par dire qu'il n'y aura pas de paix sans justice. Et ensuite dire qu'ici, en dehors de nos revendications, on a réussi à créer un collectif et un mouvement, quelque chose de très important, une réunion entre pas mal de mouvements et de militants. Donc il y a plein de choses qui risquent d'arriver, plein de militantisme qui risque de se développer. Il y a une voie pour le militantisme qui s'est ouverte dans toute la Suisse. Et du coup, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut applaudir aujourd'hui. Est-ce que l'accord que vous avez obtenu avec la direction est un accord final ? Je veux dire, est-ce que vous avez la garantie que cet accord soit respecté ? Merci. C'est l'une des conditions pour qu'on quitte le bâtiment. Donc, étant donné qu'on va quitter le bâtiment ce soir, oui, il sera respecté. Et s'il ne l'est pas, ben, on reviendra. Monsieur Borloo a dit au Grand Conseil hier et encore aujourd'hui à la presse qu'il avait lu, entendu, reçu plusieurs remarques sur des faits de racisme, d'antisémitisme, etc. qui s'étaient passés sur le oui. Merci. Sur le campus, est-ce que durant les négociations, il vous a dit, bon, il s'est passé ça,
enfin lui ou l'UNIL vous a dit il s'est passé ça, c'est pas ok, qu'est-ce que vous en dites, etc. Est-ce que vous avez été confronté à ça ou c'est juste voilà, des phrases qu'on entend au Grand Conseil ou dans les médias? Tout d'abord, avant d'affirmer ce genre de choses, j'invitais, maintenant c'est plus possible, mais j'aurais bien voulu que M. Borloo vienne à la table des négociations. On a été un mouvement qui a toujours été dans le dialogue. On n'a jamais fermé la porte à M. Borloo. Et puis, il ne s'est jamais présenté. Donc, s'il a des faits d'antisémitisme ou bien de racisme qui a été vu, on aimerait bien savoir lesquels. Et puis, nous, notre mouvement, on a toujours décrété qu'on était un mouvement dans une continuité antiraciste, anticoloniale. Donc, l'antisémitisme n'a pas sa place dans notre mouvement. Et je pense qu'on l'a prouvé plusieurs fois. Vous avez fait un appel à un rassemblement aujourd'hui de soutien. Est-ce que vous avez compté le nombre de personnes qui sont venues à ce rassemblement? Est-ce que vous avez déjà une estimation? Nous, on pense qu'aujourd'hui, à peu près 1300 personnes se sont réunies ici pour montrer la solidarité avec le mouvement étudiantin et pour montrer que la liberté, elle n'a pas de prix. Pour les médias, les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions des médias? Cynthia Ruffly, j'ai une question pour les professeurs plutôt. J'aimerais savoir quelles sont aujourd'hui, après ce qui s'est passé depuis 13 jours, leurs relations avec leur institution, avec l'UNIL. Comment ils qualifieraient cette relation? Alors, je crois qu'on l'a dit, nous sommes, à contrario des autres universités suisses, je pense que nous pouvons être fiers. Pardon. À contrario des autres universités suisses, je pense que l'Université de Lausanne peut être fière du positionnement de ses étudiants, de son corps professoral et de sa direction. Et comme nous l'avons dit, nous avons du travail à faire. Nous voulons continuer à vivre nos valeurs, à vivre la liberté académique et à être intègres dans toutes nos activités. Je tiens juste à vous donner une information qui vient de m'être communiquée. Audrey Lebas a retiré sa plainte contre les étudiants en texte qui occupaient. Jamais on se soumet! Jamais on se soumet! Maintenant que vous n'êtes plus en égo, que vous allez partir, est-ce que vous avez un dernier message pour Frédéric Herrmann? Free Palestine! Free Palestine! Viva Palestina! Viva Palestina! Tahia Palestine! Tahia Palestine! Jamais on se soumet! Jamais on se soumet! Je pense que le message est très clair. J'ai une dernière question. Un message pour Frédéric Borloo, du coup, aussi? Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Israël criminel! Israël criminel! Free Palestine! Free Palestine! Je pense que c'est très clair aussi. Alors j'annonce la fin de cette conférence de presse. Merci à tous d'être venus.